بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours fait le module théorie de signal pour l'essence de S4. Comme toujours, on commence par l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Donc, dans cet exercice, on vous demande la première partie de montrer que le produit de deux signaux pairs ou bien impair est un signal pair. C'est-à-dire, si vous allez faire la multiplication de deux signaux pairs, vous aurez le résultat, un signal pair. Si vous allez faire le produit de deux signaux qui sont impairs, le résultat, c'est un signal pair. Et montrer que le résultat d'un produit d'un signal pair avec un signal impair, on obtient un signal impair. Deuxième partie de l'exercice, on vous demande de trouver les parties paires et impaires des signaux suivants. Vous avez le premier signal x de t qui est égal à exponentielle moins 2t par cosinus t. Le deuxième signal y de t qui est égal à cosinus t plus sinus t multiplié par cosinus t. La question numéro C, on vous demande de représenter les parties paires et impaires des signaux suivants. Vous avez G de t qui est égal à l'échelon U de t, le signal échelon qui est égal à 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à 0. Et vous avez un H de t, c'est le signal échelon U de t moins 2, c'est le signal échelon unitaire d'amplitude égale à 1 qui commence à partir de 2. Donc, 2 plus l'infini égale à 1 et 2 moins l'infini à 2 égale à 0. On va commencer par la partie A, c'est bien, on vous demande de montrer le produit de deux signaux pairs, P1 et P2. Si vous avez un signal S de t, donc qui est égal la partie paire du signal 1 multiplié par la partie paire du signal 2. Dans ce cas-ci, on va remplacer t par moins t, donc vous aurez S de moins t, ça sera la partie 1 de moins t multiplié par la partie 2 de moins t. Sachant que pour un signal pair, la partie 1 de moins t est égale à plus P1 de t. La même chose, la partie paire pour le signal P2. Donc, vous avez P2 moins t égale à P2 de t. Dans ce cas, on obtient que S de moins t qui est égal, on va remplacer P1 de moins t par P1 de t, P2 de moins t par P2 de moins t. On obtient à la fin que S de moins t égale à S de t. Donc, le produit de deux signaux pairs, ça donne un signal pair. Dans ce cas, S est pair, bien sûr. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va calculer le produit de deux signaux qui sont impairs. En impair, on va mettre impair 1 et impair 2 pour les deux signaux. Dans ce cas, si vous avez S de t est égal à impair 1 de t multiplié par impair 1 de t, le signal S de moins t, ça sera l'impair de moins t 1 par l'impair 2 de moins t. Sachant que pour le signal impair, l'impair 1 de moins t, ça sera égal à moins l'impair 1 de t. Et pour l'impair 2 de moins t, ça sera moins l'impair 2 de t. Dans ce cas, on obtient S de moins t, la partie impaire du signal est égale moins l'impair 1 de t multiplié par moins impair 2 de t, qui est égal I1 de t par I2 de t. Donc, c'est la même chose que S de t. Dans ce cas, S de moins t, ça sera plus S de t et notre signal, il est impair, malgré que le produit de deux signaux, ils sont départ les deux paires et après, les deux sont impairs. Maintenant, c'est l'inverse. On vous demande de montrer que le produit d'un signal pair par un signal impair, ça donne un signal impair. On va proposer que S de t, notre signal, c'est le produit de la partie paire par la partie impaire. Donc, P, ça concerne le signal pair et I, c'est le signal impair. Dans ce cas, on obtient S de moins t qui est égal P de moins t par I de moins t.
Donc, S de moins T, ça sera la partie paire P de moins T, c'est P de T. Mais la partie impaire et de moins T, c'est moins et de T. On va sortir le moins, donc on aura S de moins T est égal moins la partie paire multipliée par la partie impaire. Dans ce cas, S de moins T, ça sera égal à moins S de T. Et on peut conclure que le signal résultant S, c'est un signal qui est impair. Euh, Maintenant, on va répondre à la question C pour la représentation des parties paires et impaires des signaux suivants. Vous avez G de T qui est égal à l'échelon unitaire. La partie paire du signal qui est égale à G de T plus G de moins T divisé par 2. Donc, c'est l'échelon U de T plus l'échelon U de moins T divisé par 2. La partie impaire, ça donne G de T moins G de moins T divisé par 2. Donc, c'est l'échelon U de T moins U de moins T divisé par 2. On va, on va commencer par représenter l'échelon U de T divisé par 2. Donc, c'est un échelon d'amplitude max égale à 1 demi, l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, pour la partie paire, c'est l'échelon plus l'échelon de moins T sur 2. Pour l'échelon de moins T sur 2, c'est le même signal, mais dans la partie inverse. Donc, il est égal à 1 demi, l'intervalle de moins l'infini à 0. On obtient, si on va calculer la somme des deux signaux, donc vous avez la partie paire, c'est Hadi, plus, donc c'est 1 demi, plus 0, c'est 1 demi, 1 demi plus 0, c'est 1 demi. Donc, on aura 1 demi tout au long de l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on va calculer la partie impaire qui est égale à la différence des deux signaux échelons divisé par 2. On va commencer par représenter l'échelon U de T sur 2. Donc, c'est 1 demi l'intervalle de 0 à plus l'infini, moins l'échelon U de moins T sur 2, donc est égal à moins 1 demi l'intervalle de moins l'infini à 0. Si on va calculer la somme des deux, donc moins 1 demi plus 0, c'est moins 1 demi. 1 demi plus 0, c'est 1 demi. Donc, on aura un signal qui est égal à moins 1 demi l'intervalle de moins l'infini à 0 est égal à plus 1 demi l'intervalle de 0 à plus l'infini. Maintenant, on va représenter le deuxième signal H de T qui est égal à l'échelon U de T moins 2. C'est un échelon décalé à droite, donc il commence à partir, est égal à 1 l'intervalle 2 à plus l'infini. On va commencer par la partie paire et après on va calculer la partie impaire. Concernant la formule de la partie paire, donc c'est H de T plus H de moins T divisé par 2. Et la partie impaire, pardon, c'est H de T moins H de moins T divisé par 2. Pour la partie h de t divisé par 2, donc on aura l'intervalle de moins l'infini à 2 égale à 0, mais 2 plus l'infini égale à 1 demi. Maintenant, pour h de moins t sur 2 est égal à 1 demi, l'intervalle de moins l'infini à moins 2 égale à 0, de moins 2 à plus l'infini. Si on va calculer la somme des deux, on aura h pair égale à de moins l'infini à moins 2 égale à 1 demi. 2 moins 2 à 2, c'est 0. On met 2 plus l'infini égale à 1 demi. On fait la même chose, mais pour la partie impaire. Donc, vous avez h de t moins h de moins t divisé par 2. Donc, on va commencer par représenter h de t sur 2. Donc, est égal à 1 demi sur l'intervalle de 2 à plus l'infini. Pour moins 1 demi h de moins t moins 2. Donc, est égal à moins 1 demi sur l'intervalle de moins l'infini à moins 2. Le signal résultant, donc ça sera de moins l'infini à moins 2, c'est moins 1 demi. De moins 2 à 2, c'est 0. On met 2 plus l'infini, c'est 1 demi. On a terminé avec la représentation de la partie paire et impaire de notre signal. Toujours avec l'exercice 4, mais on va répondre ici sur la partie B. Dans cette partie, on vous demande, on revient à l'énoncé de l'exercice. C'est la partie B, on vous demande, donc on a répondu la question numéro A et question numéro C, ça reste la B. On vous demande de trouver les parties paires et impaires des signaux suivants. Vous avez x de t est égal à exponentielle moins 2t par cosinus t, y de t qui est égal à cosinus t plus sinus t par cosinus t. On vous demande les parties paires et impaires des signaux suivants.
Pardon, donc on va commencer par le premier signal x de t qui est égal à exponentielle moins 2t par cosinus t, sachant toujours n'importe quel signal x de t, c'est égal à la somme de sa partie paire plus sa partie impaire. Donc, ça sera x paire de t plus x impaire de t. La partie paire du signal toujours égale à 1 demi de x de t plus x de moins t. Et la partie impaire est égale à 1 demi de x de t moins x de moins t. Pour notre signal exponentiel de t par cosinus t, si on calcule x de moins t, on aura égal à exponentielle de t cosinus de moins t. Donc, ça devient cosinus de t par cosinus t. Donc, on a des exponentielles moins de t, tous les exponentiels plus de t, cosinus moins t, tous les cosinus moins t, et cosinus une fonction paire, cosinus moins t ou les cosinus plus t. Donc, pour trouver sa partie paire, on applique la formule, c'est un demi de exponentielle moins de t par cosinus t plus exponentielle plus de t par cosinus t. On va sortir cosinus t comme facteur, donc ça reste exponentielle moins 2t plus exponentielle de t sur 2, sachant que exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2, c'est cosinus hyperbolique de x. Et exponentielle x moins x sur 2, c'est sinus hyperbolique de x. On obtient, après simplification, que la partie paire de notre signal est égale à cosinus t par cosinus hyperbolique de 2t. La même chose, on passe à la partie impaire de notre signal. Donc, c'est 1 demi là par x de t par x de moins t. Donc, on obtient, c'est 1 demi exponentielle moins de t par cosinus t, moins exponentielle de t par cosinus t. On va sortir moins cosinus t comme facteur. Donc, ça reste exponentielle plus de t moins exponentielle moins de t sur 2 moins cosinus t, on va remplacer la différence de 2 expos divisé par 2 par sinus hyperbolique de 2t. On passe deuxième signal, donc vous avez y de t qui est égal à cosinus t plus sinus par cosinus t. On va remplacer t par moins t, donc on aura le cosinus d'une fonction paire, ça reste cosinus t. Sinus une fonction impaire, donc sinus moins t, c'est moins sinus t. Et le produit de paire impair par paire, ça donne impair. Donc, c'est moins sinus t par cosinus t. Et on peut conclure que la partie paire de notre signal égale tout simplement cosinus t. Et la partie impaire égale sinus t plus sinus t cosinus t. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.